Buongiorno. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci pour être avec nous à Imola. Alors, on laisse passer tout simplement quelques instants, comme ça on s'assure que vous y soyez tous. Donc, on laisse quelques instants pour bien vouloir se connecter. Alors, c'est un plaisir et un honneur, mais également une responsabilité assez grande pour moi d'être là aujourd'hui pour vous présenter ce que notre entreprise Imola a préparé pour vous. Alors, probablement ceci n'est pas nécessaire, mais je veux être poli, je me présente, Stefano Giordani, je suis directeur marketing de Imola, de cette entreprise. Alors, cela, attention, signifie que je suis pas le seul qui s'occupe de marketing. Derrière moi, autour de moi, il y a tellement de personnes, de collaborateurs. Donc, dans cette entreprise, nous avons 1000 employés. À partir donc du président directeur général jusqu'à tous les ouvriers, tous les jours et toute la journée, nous travaillons pour, disons, simplifier votre vie et rendre nos produits acceptables, intéressants et donc, par conséquent, faciles à vendre. Alors, vous vous souvenez peut-être pendant le live, lorsque j'ai présenté notre projet à la fin du mois de juin, je vous avais promis de se retrouver au mois de septembre. C'est vrai qu'on a un peu de retard, donc nous avons posticipé donc au mois d'octobre et je vous avais promis de parler de Amore. Le voilà, donc l'amour. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui? Justement pour vous parler de Amore. Alors, on vous présente cette collection de la façon suivante. Io credo che Alors, c'est une société, une entreprise qui est là sur le marché depuis 146 ans. Alors, ce mot amore, l'amour, c'est le mot le plus approprié justement pour définir notre vitalité. Comment peut-on être vivant, dynamique? Comment peut-on continuer à avancer des propositions après tant de temps, si ce n'est grâce à l'amour pour nos produits, l'amour vers nous-mêmes, l'amour en fait qui crée du respect envers nos produits. C'est grâce à cela que nous sommes encore là. Alors, je préparais une vidéo. Imaginez maintenant de voir, d'observer vos parents. Quelle est donc la logique de ces images? Alors, imaginez que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est donc la conséquence de vos parents, de la vie avec vos parents. Le présent d'aujourd'hui, c'est un passé qui se repropose, et donc il n'y a pas de présent sans passé. è una precisa Amore, donc amour pour nous, c'est une déclaration précise envers notre histoire, c'est notre patrimoine d'expérience, c'est notre héritage que nous avons gardé, conservé de façon assez concrète, stricte, en 146 ans, pendant 146 ans de culture, de respect. Alors, Amore est aussi une déclaration soignée, précise, au marché. C'est donc notre proposition de revêtement, donc traditionnel, petit format et bi-cuisson. sicuramente, ma avrete sentito Alors, vous il avez déjà entendu parler par le passé de notre positionnement du marché et sur le marché que vous connaissez sans doute très bien. Donc, Imola veut être et doit être une société, une entreprise multispécialiste. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est une entreprise qui doit être à même de satisfaire aux besoins de plusieurs segments de marché et satisfaire à tous ces segments en termes de positivité, donc opportunité pour vous, pour nos clients. Oggi siamo Alors aujourd'hui, la planète change de tous les jours. Cette proposition produit est assez homologuée. En fait, il y a une sorte d'homogénéisation de la part de toutes et tous vers l'imitation de quelque chose. Alors, une imitation d'une matière naturelle comme le marbre, la pierre, du bois, ou bien d'origine artificielle, comme par exemple le ciment ou même le béton. Nous avons par exemple nous-mêmes beaucoup de produits que vous utilisez, donc vous les achetez et vous le revendez, donc aussi bien naturel qu'artificiel, et bien sûr on est très satisfait de tout ceci. Alors la bicuisson c'est tout à fait différent, c'est un univers tout à fait unique et différent. Laissez-moi vous dire pourquoi. Eh bien parce que c'est l'imitation d'elle-même. tutto non è fattibile. Et c'est un produit que vous réalisez exclusivement de cette façon. Aucune autre façon n'est possible. Le triomphe de la céramique traditionnelle, c'est comme ça qu'on peut le définir, parce que alors là, c'est le seul produit où vous voyez justement toute la maîtrise de l'émail, ce que j'appelle cristalline, et les couleurs. Donc voilà, on se permet de modifier cet effet couleur, ces nuances. À chaque fois, nous proposons quelque chose de tout neuf. Les propositions sont toujours tout neuf. Eh bien, je crois qu'on a eu de la chance. Alors, de la chance, c'est un mot assez important. Disons que
Nous avons commencé à travailler sur le projet Amoré entre décembre 2019 et janvier 2020, lorsque justement personne ne pensait à la Covid-19. Et donc on ne pouvait même pas imaginer de constater tout ce qu'on constate aujourd'hui autour de nous. Alors ceci nous a encouragés, si vous voulez, à comprendre que les personnes, les gens, les clients, à cause de ce qui se passe, redécouvrent les valeurs traditionnelles. Alors c'était quelque chose d'acquis, alors qu'aujourd'hui on redécouvre cette sorte de tradition. Alors c'est une sorte de parallèle, une sorte de comparaison, justement tout ceci est le fruit du hasard. Donc je suis sûr, je suis certain que ce type de produit pourra donc avoir tellement d'attraction, ce sera donc très alléchant, si vous voulez, pour le marché d'aujourd'hui. Laissez-moi vous dire ce que nous avons fait. Alors nous avons, si vous voulez, emprunté depuis, si vous voulez, de la littérature, le mot collection. Alors pourquoi collection? Eh bien, Amoré, si vous voulez, est une collection d'histoires, donc de contes. Ces contes, ces histoires sont uniques, différents par nature, par inspiration, donc ils représentent nos collections. Laissez-moi vous dire pourquoi. Eh bien, dans les archives de notre histoire, justement, avec mes collaborateurs, je l'appelle en fait la boîte à souvenirs. Donc, on a fouillé en fait dans cette boîte de souvenirs et donc on a récupéré, si vous voulez, ce que j'appelle les faïences, les objets d'antan qui s'inscrivent dans notre vie à nous, personnelle. Nous avons donc pris ces objets, ces souvenirs, on les a réinterprétés, on les a rendus contemporains et éclectiques. Alors laissez-moi vous dire pourquoi. Eh bien, contemporain parce qu'on a dit que le passé, c'est, disons, le produit qui génère, qui crée le présent et l'avenir. Et éclectique parce que je crois que ce type de produit peut être utilisé non seulement dans les salles de bain, les salles d'eau ou bien les cuisines où vous le trouvez traditionnellement. Alors, tous ces contes, toutes ces histoires, vous le verrez en fait dans la suite de cette présentation. Je vous dirai pourquoi on utilise le mot conte ou bien histoire, si vous voulez. On a tout conçu afin que ce produit soit unique. Alors, unique, ça veut dire que vous pouvez les associer à tout type de carreaux que vous utiliserez pour votre maison. Il s'agit de dalles, on les appelle également produits de revêtement mural. Vous les associez, si vous voulez, à des carreaux naturels, carreaux céramiques, si vous le voulez malheureusement, aussi à des carreaux produits ou fabriqués par d'autres fabricants. Pour Amoré, vous avez deux nouveaux formats, un rectangulaire, les deux, que nous avons spécialement conçus en fait pour vous surprendre et garantir en fait une satisfaction aussi bien esthétique que de pose du produit. Donc vous trouvez 27 nouvelles couleurs, le total est de 45 produits uniques, différents. Il y a un point très important sur lequel j'attire immédiatement votre attention. Amoré est une proposition à 100% italienne. Alors la fabrication, la production est italienne parce que vous savez, tous les carreaux, toutes les dalles que nous vendons sont produits et fabriqués dans nos sites de fabrication en Italie. Mais je vous parle également de, si vous voulez, placement ou identification temporelle et géographique. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, nos produits ont une histoire. Donc, on commence depuis une certaine date et voilà, au fur et à mesure, on arrive jusqu'aujourd'hui. Donc, je fais cette présentation, disons, chronologique. Là, vous avez notre boîte à souvenirs que je vais ouvrir. Donc, je vous parle immédiatement de la première icône, l'icône. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte des souvenirs Icona? Alors, tout d'abord, il faut que je vous dise que nous sommes là entre la fin des années 60 et le début des années 70. Donc, après, en fait, le boom économique qu'on appelle normalement le miracle économique italien de l'après-guerre, on commençait donc à avoir une période, en fait, de bien-être économique. Donc, après la guerre, on assistait à ces énormes migrations des campagnes vers les villes ou en général vers les régions les plus industrialisées du pays. Alors, imaginez d'être maintenant dans un appartement typique d'un immeuble. Vous avez donc là un immeuble d'une grande ville italienne, Turin, Rome, Bologne ou Milan.
Alors, les revêtements, muraux, si vous voulez, de ces maisons, mais parfois également les carreaux de salle de bain de la cuisine étaient en format rectangulaire, normalement 7,5 sur 15 cm, avec des teints unis, très légers, parfois brossés, donc vraiment des nuances délicates, très légères. Je me souviens par exemple dans l'appartement, j'étais dans un immeuble à Modène, donc j'étais là avec mes parents quand j'étais jeune. Alors j'avais du vert dans la cuisine et j'avais du bleu clair dans la salle de bain. Je suis sûr qu'il y a des dizaines et encore des dizaines de milliers d'appartements qui étaient réalisés de cette façon à l'époque. Voilà ce que nous avons fait. Donc on a démarré de cette période historique. Nous avons réinterprété le projet dans un nouveau format. C'est le format 10 sur 20. Donc vous avez 6 couleurs polies. Donc c'est une sorte de référence pour nous, pour développer en fait tous les chromatismes, toutes les couleurs, par exemple de Fiat, en développant le nouveau modèle, le 500. Donc voilà, là c'est la source d'inspiration pour nous. C'est un produit qui se développe, si vous voulez, sur deux sujets, sur deux piliers principaux. Vous avez un produit qui est lisse, l'autre qui est structuré, même couleur, même nuance. Et si vous voulez, ceci reprend en compte l'esprit si vous voulez, d'un objet iconique de cette période. Alors par exemple, cette voiture, la petite voiture 500. Alors je demande maintenant au technicien de bien vouloir vous montrer cette vidéo où je vous montre les photos et également des images iconographiques. Alors n'oubliez pas tout le travail que nous avons fait sur les images. Nous avons réalisé ce travail de la façon suivante. Vous verrez des images iconographiques comme celle que vous voyez ici derrière moi. C'est pour contextualiser le produit dans une période historique, une certaine origine du produit. Vous le verrez de façon très précise du point de vue couleur, mais aussi du point de vue format. Tout cela a été contextualisé, donc vous trouvez des salles de bain, des cuisines et beaucoup d'autres, si vous voulez, ambiances pas tellement naturelles et très uniques. Eccoci. Voici donc la première boîte, si vous voulez, donc la première histoire, le premier conte. Alors on peut continuer avec Gesso, c'est donc la craie. C'est la deuxième histoire en fait sur laquelle nous avons travaillé. Alors j'ouvre la boîte à souvenirs et je vous montre le contenu de cette boîte. Or là nous sommes à la fin des années 80. Et alors, encore une fois, du point de vue social, ici en Italie, on assiste maintenant au retour à la nature. C'est donc la période historique où, si vous voulez, il y a cette sorte de prolifération pour les personnes qui ont davantage de disponibilité économique, la réalisation de villas ou bien d'ensembles pavillonnaires. Mais même si vous vivez dans un appartement, on commence à avoir besoin d'éléments, si vous voulez, naturels, comme si on habitait dans un contexte naturel. Alors là, j'étais un jeune vendeur et je venais de commencer en fait de travailler dans cette industrie, donc la céramique, et je découvrais le pays. Donc je me souviens de la prolifération du rustique. Alors, rustique, ça veut dire avoir tellement de produits en monocuisson. Donc, la référence, c'était les coteaux, ou en général les terres cuites italiennes, ou encore il y avait du coteau émaillé, ou encore le coteau traditionnel qui a pratiquement disparu. On n'en fabrique plus. Alors, ma première maison, pour aller vivre en fait, dans cette maison, je l'avais fait avec la même logique. Donc, les carreaux, c'était 16 sur 33 cm, comme de la terre cuite, comme le coteau, donc c'était très rustique. Alors, vous vous souvenez par exemple de Vecchini Caponi, donc le mobilier de salle de bain. Il a réalisé justement du mobilier en utilisant du vieux bois. Alors là, on utilisait donc la nature, donc le rustique et quelque chose d'ancien. Vous connaissez également Brunelleschi, donc le coteau émaillé, qui avait un grand succès
sur le marché. Alors, È chiaro che ben justement, vous pensez à un projet rustique, attention, ce n'est pas comme ça. Nous avons interprété tout ce que je viens de vous dire, mais on l'a développé pour le rendre contemporain. Comment? Eh bien, nous avons réalisé un produit très doux. Alors, quand je dis doux, je dis les formes. Donc, il n'y a pas des structures en fait trop fortes, trop solides. C'est donc très très doux, avec des couleurs et des nuances argile. dalle argille, Vous avez donc cette sensation comme si vous touchiez de la craie. Nous avons développé 6 couleurs opaques, donc mat. Vous avez en fait d'un côté le produit légèrement structuré, en fait un peu plus lisse, mais vous avez également en fait le contenu, donc le fond structuré. Le concept tout neuf est le sable, si vous voulez, rayé. Alors, vous imaginez les petits jardins zen japonais, donc vous mettez des petites plantes, et puis voilà, avec des râteaux tout petits, on crée donc des rayures sur le sable, et justement, vous avez donc des sillons, donc vous sillonnez la surface du sable. Alors, imaginez un maître nageur à la plage. À la fin de la journée, il trouve des châteaux de sable réalisés par des enfants. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il prend donc un râteau, il commence à rayer donc le sable pour le préparer, si vous voulez, pour les clients du lendemain. Voici donc notre concept. Alors, je demande encore une fois à nos techniciens de bien vouloir vous montrer cette deuxième vidéo. vedete? Alors, si vous avez observé ces photos avec attention, vous voyez très bien qu'il y a, justement, il y a en fait des ambiances où nous avons réalisé des salles de bain ou des cuisines, mais je suis sûr que vous avez vu également d'autres situations où notre produit triomphe, c'est-à-dire c'est un produit qui nous offre d'autres possibilités de vente. On peut continuer donc notre parcours dans l'histoire, donc en passant, en fait, en partant par le passé et on s'approche de nos jours. Je vous dévoile la boîte des souvenirs de Aroma. Avec Aroma, on se retrouve dans la période historique, disons fin 90, début du nouveau siècle. Alors, le bien-être est partout, donc heureusement, il n'y a plus de problème concernant les activités basiques de notre vie. Donc, justement, nous avons nos appartements, nous avons nos maisons, et donc on cherche, on se fait plaisir à quelque chose qui nous permet de se sentir bien, par exemple les vacances. Alors, à l'époque, pour ce qui est donc des dalles, il y avait donc ce retour important sur ce que j'appelle céramique méditerranéenne. Comme si, mais même si vous habitiez dans des grandes villes, on pensait pouvoir vivre, par exemple, dans une station balnéaire, en Italie pour nous. Parce que quand vous pensez vous régaler, vous pensez aux vacances et en général, vous pensez à la plage. Les salles de bain, et on en voit encore beaucoup aujourd'hui, étaient réalisées avec les couleurs classiques. C'était donc la céramique lisse, donc de l'époque. Alors le vert cuivre, l'orange Castelli, vous avez également le bleu cobalt. Voici donc les teintes, les couleurs qu'on utilisait. Ou bien on pensait aux couleurs de la céramique fait main en Sicile ou en Campanie, donc dans la région de Naples. Tout le monde voulait habiter à Amalfi, dans le golfe de Naples. Il y avait du 10-10, 13-13, 15-15 jusqu'à 20-20. Voici donc les 4 formats principaux qu'on avait. Alors aujourd'hui, on a décidé de reproposer la couleur, mais nous avons complètement retravaillé la palette couleur. Donc une palette actuelle et très contemporaine. Le format n'est pas le 10-20 comme pour Icona et pour Gesso, mais vous avez maintenant 6-24, donc c'est toujours un listel, c'est-à-dire un rectangle, mais le coefficient, le rapport n'est pas 1-2, mais c'est un rapport 1-4.
La surface est polie, donc lisse, avec quelques petites régions superficielles mates. Et également, les bords sont irréguliers, comme s'il s'agissait d'un produit artisanal. Vous avez 9 couleurs, vous allez les utiliser individuellement. N'ayez pas peur, donc osez avec les couleurs plus foncées aussi. Alors vous verrez, il y aura des verts, il y aura des bleus, il y aura des marrons et des rouges. Mais je vous invite donc à vous concentrer avec attention sur les tons. Donc il y a des verts, des bleus, des marrons, des rouges, oui, mais ils sont tout à fait différents par rapport aux couleurs dont je viens de vous parler. Alors je demande à nos techniciens de bien vouloir montrer la vidéo. Il prodotto abbiamo chiamato aroma. Alors, le produit, on l'a appelé aroma, arôme. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des photos, si vous vous concentrez, alors si vous vous concentrez sur le bleu, par exemple, ou encore la cuisine blanche, si vous regardez la photo et si vous respirez, vous avez presque l'impression de sentir la lavande dans la photo bleue, ou bien ça sent un peu la noix de coco dans l'ambiance cuisine blanche. Alors là, on est arrivé presque à la fin de nos contes, de nos histoires, et nous avons stylet. Le style. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à souvenir de stylet? Alors, je vais récupérer un objet que je vais vous montrer dans un instant. Vous voyez qu'aujourd'hui, grâce à stylet, on est arrivé donc à 2020. Donc, on est entre, si vous voulez, la première et la deuxième décennie de notre siècle. Donc on peut dire qu'on passe là d'une période où il y avait une sorte d'élégance un peu british. On passe au triomphe de signes et des formes très simples, très clean. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on n'a pas fait allusion à la boîte de nos souvenirs, c'est trop récent. C'est plutôt, si vous voulez, l'expérience qu'on s'est fait en suivant l'évolution du goût dans les ambiances et l'environnement qui est autour de nous. Nous avons donc réalisé un produit que vous pouvez placer, si vous voulez, dans une structure de grand design. Alors, justement, c'est comme si on voulait faire des salles de bain, par exemple pour le Bosco vertical, vous savez donc les deux tours à l'architecture magnifique à Milan. Alors là, c'était pour vous donner justement un contexte. C'est donc le triomphe du design, la forme qui est très simple. Alors un minimalisme, notre compagnon. Il n'y a pas de bruit, il y a du silence. J'arrive chez moi et je dois profiter de ce moment. Donc il n'y a pas de, disons, des sources de manque de confort. Alors la couleur n'est pas pure, donc il y a des essences dans des couleurs qui ne sont ni chaudes ni froides. Nous avons également réalisé des couleurs qui sont difficiles à définir, donc on a du mal à trouver un nom pour ces couleurs. Le format est toujours le 6-24 que nous avons réalisé en deux versions. Vous avez la version bas-relief, poli, donc lisse, mais vous avez également de l'autre côté le haut relief mat ou bien opaque. Et là c'est très curieux, je vous montre une petite astuce, regardez, voilà ce qui se passe à ces deux structures quand on fait une sorte de yin et yang. Alors, je sais que ceci ne vous aide pas, si vous voulez, à augmenter les ventes ou bien à rendre le produit encore plus alléchant. Mais c'est important pour moi, c'est pour vous montrer qu'on a été très soigné, très précis et vraiment très strict quand il s'agit de respecter les consignes de nos projets. Les techniciens, s'il vous plaît.
due commenti, due su queste foto. Alors, un petit commentaire rapide sur ces dernières photos que vous venez de voir. Alors, la première photo où vous voyez en fait l'homme à la barbe blanche, les cheveux blancs, un peu comme moi. En fait, il est plus beau que moi. Alors là, il est chez le barbier et donc comme toile de fond, vous avez donc des produits couleur café qui sont en fait installés de côté. Alors, vous avez en fait des dalles polies et des dalles mates. Alors là, vous avez des parois, des murs où vous avez la même couleur, donc le même teint, si vous voulez, mais il y a des jeux de lumière, de réfraction de lumière qui sont différentes. La dernière photo que vous avez vue, eh ben, on a réuni deux produits qui, en général, ou également en théorie, n'ont rien à faire l'un l'autre. Donc il y a du marbre, mais il y a également en fait des dalles 624 colorées. Ben, pour nous, vous savez, ce qui est beau est quelque chose d'original, donc d'unique. Alors, par exemple, aujourd'hui, là, j'ai mis, voilà, je suis assez élégant, de façon assez inhabituelle pour moi. C'est comme si j'avais mis, en fait, un denim, mais dans des jeans, si vous voulez, usurés, et puis une veste classique. Alors, qu'est-ce qu'on vous a montré donc aujourd'hui en synthèse? Eh ben, on vous a montré une collection qui s'appelle Amore. Quattro racconti. On vous a montré également quatre contes, donc quatre histoires, donc nos quatre collections qui s'inscrivent dans le cadre de Amore. Vous avez vu Icona et Jess 10 sur 20. Vous avez également rencontré Aroma et Stylé 6 sur 24. Tout est différent, tout est unique en termes d'origine, mais également en termes de couleur et de nuances, mais également en termes d'utilisation. Bref, vous pouvez satisfaire aux besoins de quatre types différents de clients. On vous a montré deux nouveaux formats rectangulaires 10, 20 et 6, 24. Alors là, vous avez pose horizontale, pose verticale, mur, ou encore une fois, vous pouvez en fait avoir une sorte de dégradé comme vous le voulez. 27 nouvelles couleurs, dont 16 qu'on n'a jamais proposées. 45 articles différents et uniques que nous proposons maintenant pour vous simplifier la vie. Donc, on a le même prix de vente pour tous ces produits. Prossimi giorni la nostra forza Alors, semaine prochaine, vous allez recevoir des visites de la part de nos vendeurs avec des échantillons physiques de nos produits. Je vois qu'ils vont commencer ces tours à la mi-novembre, donc avec des échantillons complets. Donc, ils vous montreront aussi quelques nouveautés de marchandisage que nous avons conçues spécialement pour vous, pour justement présenter Amore dans votre showroom, dans votre salle d'exposition, de la façon la plus efficace. Alors, ce matin, j'ai décidé de vous dévoiler en fait ces nouveaux produits. C'est vraiment la peine. Là, vous avez des présentoirs très simples. Alors, ces présentoirs vous permettent justement de montrer ces produits de façon très facile. Alors, vous avez un petit projet, vous avez une grande salle d'exposition. Alors vous voyez qu'ils sont obliques, donc voilà, c'est pas une erreur, donc ce n'est ni horizontal ni vertical. Vous avez donc en fait cette présentation, comme ça, dès que vous accédez au showroom par exemple, vous voyez immédiatement toutes les couleurs. Alors je vous montre dans un instant, le voilà donc le présentoir complet qu'on appelle librairie. Alors là, sur ces étagères, vous voyez les 24 panneaux, donc les 24 produits. Donc je m'approche et de façon instantanée, j'ai immédiatement l'effet couleur. Comme quand vous accédez à un magasin de, par exemple, d'habillement, de vêtements, donc il y a tout de suite quelque chose qui vous plaît, vous vous approchez, vous décidez donc une certaine couleur, donc vous regardez autour de vous, vous trouvez l'inspiration chromatique, vous vous approchez, vous essayez, et donc si vous aimez, vous achetez ou non. Alors, nos produits, on peut les associer donc à tout type de carreaux, donc de sol. Donc, vous prenez le petit panneau, vous faites un petit tour dans le showroom et vous contrôlez vous-même en fait l'association donc carreau-dalle, donc horizontale verticale, voilà. Et de plus, étant donné que nous avons le même prix pour tous les produits, alors cela simplifie votre vie de façon remarquable. crediamo che amore sia davvero Voilà, c'est tout. Je crois qu'effectivement, Amore est une grande opportunité pour Imola, pour notre entreprise, mais également pour vous, pour se présenter au marché avec une collection variée, diversifiée, dans des produits en bicuisson,
pour le revêtement mural, donc des dalles, justement à utiliser avec nos best-sellers en Grèce cérame. Merci de votre temps, merci de votre attention et de votre écoute. Avant de terminer, je vous rappelle encore une fois la raison pour laquelle nous réalisons ces présentations en streaming. Vous voyez ici Stronger Together. On peut gagner tous ensemble. Merci, à la prochaine.